Hugonnet. Pour le groupe Les Républicains, vous avez 3 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, intervenant en 11e position, j'ai bien peur de ne pas être très original, mais ne dit-on pas que la pédagogie est l'art de la répétition, ou plutôt le contraire, mais peu importe. Dans la vie législative, nous ne le savons que trop bien ici, de simples amendements peuvent avoir une immense portée. C'est en effet par un simple amendement gouvernemental au funeste projet de loi NOTRe, en 2015, sans étude d'impact ni avis préalable du Conseil d'État, que le gouvernement d'alors avait fait adopter le transfert obligatoire de l'eau et l'assainissement aux EPCI, y compris dans les communautés de communes. Grâce au Sénat, nous avions obtenu de haute lutte un certain nombre d'assouplissements, mais le mal était fait. Nonobstant ces différentes mesures d'adaptation législative, le résultat final n'a pas répondu totalement aux inquiétudes des élus, notamment de la ruralité et de la montagne, mais pas que. En effet, ce résultat ne résout pas le problème de fond. La loi oblige toujours les communes à transférer l'eau et l'assainissement à leur communauté de communes au 1er janvier 2026. La mise en place de cette communautarisation généralisée a été voulue, nous dit-on, pour éviter une trop forte dispersion des modalités d'exercice de ces compétences, celles-ci étant supposées engendrer un manque de rationalisation des services selon les législateurs de l'époque. La loi NOTRe se donnait ainsi pour objectif une mutualisation efficace des moyens techniques et financiers nécessaires à une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, notamment dans les zones rurales. Nous y voilà, les mots magiques sont lâchés, rationalisation, maîtrise, mutualisation. Combien d'inepties, chers collègues, débouchant invariablement sur de l'incurie en termes de gestion d'argent public ont été inventés sur la base de ce mirage ? Comment un principe aussi général peut-il être opérant au vu de la très grande hétérogénéité des situations locales ? À l'évidence, la fixation du niveau d'exercice de ces compétences ne peut être uniforme et déconnectée du terrain, mais il doit, à contrario, relever de considérations matérielles et techniques propres à chaque territoire. Fort heureusement, ici même, le 9 octobre dernier, Michel Barnier, nouveau Premier ministre, au parcours d'élu local éprouvé et particulièrement robuste, a déclaré « Nous ne reviendrons pas sur les transferts déjà réalisés, mais il n'y aura plus de transferts obligatoires en 2026. Il est temps de clôturer depuis la loi NOTRe de 2015, ce qui est une vraie difficulté, peut-être une blessure dans la confiance entre le gouvernement et le Sénat. » Je salue donc la sagesse de ces propos et de vous-même, Madame la Ministre, qui avez longtemps milité également pour ce changement, et tiens à remercier tout spécialement notre président de groupe, Mathieu Darnaud, qui n'a jamais cessé de défendre cette position de bon sens, ainsi que notre collègue auteur de la PPL examinée aujourd'hui, Jean-Michel Arnaud, de là à lire Arnaud, d'Arnaud, même combat, il n'y a qu'un pas que je franchis, surtout que Pernod va succéder. Il ne s'agit donc pas d'opposer les collectivités entre elles, mais de rappeler le principe de subsidiarité qui doit permettre aux communes de décider du niveau d'exercice de leurs compétences. Merci de votre patiente écoute.